Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais m'excuser, n'est-ce pas, pour ce petit enregistrement. Hier, n'est-ce pas, lors de la formation, n'est-ce pas, lorsque j'ai filmé mon écran, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, la formation n'a pas été enregistrée. Et donc, j'ai eu ce petit souci-là. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, j'ai jugé bon, n'est-ce pas, de vous reprendre, n'est-ce pas, la formation pour que ce que j'ai dit, n'est-ce pas, dans ma formation d'hier, et que tout le monde puisse comprendre. Parce que l'objectif, c'est de maîtriser, n'est-ce pas, le script de vente. Alors, donc, on va commencer par la vidéo, n'est-ce pas, de motivation. Voilà, on suit un peu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont l'esprit limité. Beaucoup d'entre nous ont laissé la vie et son lot d'épreuves éteindre la flamme qu'on avait étant gosse. Là où les enfants que nous étions tentaient, les adultes que nous sommes reculent. Beaucoup de personnes n'essayent jamais rien, parce que des personnes de leur entourage leur ont dit que c'était pas possible. Beaucoup de personnes vivent sous l'emprise du regard des autres. Et la plupart des gens vont laisser leurs amis les pointer du doigt et leur dire que leur but n'est pas atteignable. Et ils l'ont accepté. Mais je vais te dire un truc. Ce que les gens pensent de toi, ça les regarde seulement. L'opinion que quelqu'un a de vous n'a pas à devenir votre réalité. Ce n'est pas ce qu'ils pensent de vous qui compte. C'est ce que vous pensez de vous qui menace votre destin. Vous ne serez jamais vaincu par ce qu'ils disent de vous. Vous serez vaincu par ce que vous dites de vous-même. À quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de ne pas vous soucier de ce que les gens pensent de vous? À quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez d'abandonner certaines de vos peurs? À quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez de devenir courageux? Si vous êtes à un moment de votre vie et que vous n'êtes pas satisfait, vous devez changer certaines choses. Vous êtes sur le point de sortir du rang. Tout le monde vous attend au tournant. Vous mangerez des critiques et c'est normal. Votre travail consiste à être solide à un tel point qu'aucune critique, qu'aucune réflexion ne puisse vous dévier de votre trajectoire. Sortir des rangs, peu de personnes le font. Alors vous étonnez pas si vous suscitez quelques critiques. La plupart des gens ne vous critiqueront pas vous, mais ils critiquent l'image que vous leur renvoyez. Parce qu'en sortant du lot, vous devenez un miroir, à travers lequel tous ces gens voient le manque de courage qu'ils ont. Ils voient à travers vous ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Vous sortez du lot, pas eux. Et ça les dérange. Et honnêtement, si vous avez si peur des critiques, restez à terre. Et venez plus me parler de succès. Il y a que ceux qui foutent rien qui sont pas critiqués. Écoutez, la vie est une question de choix. Soit vous mourrez en longeant les murs, soit vous prenez le risque de vous prendre quelques pierres pour quitter ce monde en étant ce que vous deviez être. Qui vous vouliez être. Personnellement, j'ai fait mon choix, je veux être le meilleur. Je vais faire tout ce que je peux et j'en ai rien à foutre qu'on me déteste. J'en ai rien à péter de ce qu'ils peuvent penser. Chaque putain de commentaire négatif devrait multiplier votre envie d'y arriver. Chaque fois qu'on se fout de votre gueule, c'est une raison de plus pour y arriver et de fermer des bouches au passage. S'il vous plaît, ne soyez pas comme tous ces gens à lâcher si facilement. Arrêtez de vous barrer à chaque fois que les choses se compliquent. Tout le monde fait ça dans ce monde. Et regardez où ça les mène. Si c'est une vie médiocre que vous voulez, alors lâchez tout. Ce sera plus facile, pas de critiques, pas de difficultés. C'est tellement facile d'être médiocre. Maintenant, si vous sentez que vous méritez plus de cette vie, vous devez être convaincu que de grandes choses vous attendent. Vous devez retrousser les manches et partir en quête. Mais de toute façon, que vous pensiez en être capable ou non dans les deux cas, vous avez raison. Vous savez, le succès, c'est avant tout de voir l'invisible. Tu dois voir ton avenir. Mieux encore, tu dois le créer. Ce sont vos choix qui détermineront si votre vie sera excitante ou ennuyeuse. Alors prenez du recul et regardez votre vie. Regardez ce que vous avez fait pour en arriver là. Est-ce que vous êtes satisfait de votre place?
Est-ce que vous sentez que vous auriez pu faire plus, faire mieux? Est-ce que vous faites vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous suivez vraiment vos convictions, vos idées? Est-ce que vous faites en sorte de réaliser vos rêves? Est-ce que vous vous êtes déjà challengé pour de vrai? Est-ce que vous apprenez vraiment chaque jour? Et sincèrement, dites-moi, est-ce que votre vie, elle vous passionne? Ou est-ce qu'elle vous fait chier? Est-ce que vous vous êtes déjà posé juste 5 minutes pour vous demander ce que vous aimeriez faire? La plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils choisissent pas leur vie. Et si vous ne le faites pas vous-même, la vie décidera à votre place. Et vous aurez autant de pouvoir qu'une vulgaire feuille dans un ouragan. Vous méritez plus. Alors levez-vous et faites en sorte que les choses changent. Faites en sorte que les choses changent. Bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo de motivation. Alors, on va qu'on appelle continuer, n'est-ce pas? Je reprends le but. Pourquoi j'ai fait cette petite formation ce matin? Parce qu'hier, pendant le mentoring, l'enregistrement n'a pas marché. Donc, vous allez constater que je serai seul ici, n'est-ce pas, à l'écran. Alors qu'hier, on était, qu'on appelle, il y a eu des échanges, n'est-ce pas, entre les participants, n'est-ce pas? Et donc, qui était vraiment bien animé. Mais ce n'est pas de ma faute. La technique, le dieu de la technique n'était pas avec moi. Et donc, je n'ai pas pu enregistrer. Alors que je vous ai promis, après un mentoring, que je devrais mettre, n'est-ce pas, le repli, n'est-ce pas, dans l'espace membre. Mais ce n'a pas marché hier. Donc, ne pas vous priver, n'est-ce pas, de ces informations. J'ai jugé bon de reprendre moi-même pour que, n'est-ce pas, nous soyons au même niveau d'information, n'est-ce pas, pour les bails de vente. Alors, donc j'ai pas, tout ce que j'ai fait hier, j'ai pas tout fait parce que j'ai parlé de, quand j'ai fait le mentoring, je dis, quel est le rôle du mentoring ici? Le mentoring, son rôle, c'est de venir, n'est-ce pas, disons, traiter vos problèmes, les points que vous avez rencontrés dans la semaine, dans la formation ML Digital Basique. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire son tunnel, qui a des soucis pour mettre qu'on appelle les boutons d'appel à l'action, ou bien, n'est-ce pas, pour mettre des images, ou bien pour mettre des vidéos dans son tunnel de vente, ou bien des tunnels de prospection. Voilà, le mentoring est fait pour ça. C'est l'occasion, n'est-ce pas, pour aider ces personnes-là à débloquer où ils sont bloqués, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'objet du mentoring. Donc hier, j'ai demandé aux gens est-ce qu'ils avaient des questions. Ça a été un débat, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas pouvoir retransmettre tout ce qui s'est passé hier puisque je n'ai pas pu filmer. Donc, le titre de donc, dans le mentoring, une fois qu'on a discuté, on a débloqué ce que vous avez, vos soucis, n'est-ce pas? On traite un sujet après. C'est-à-dire que sinon le mentoring est basé sur qu'on appelle, comment dirais-je, disons, le travail de vous, qu'on appelle ce que vous avez vu comme problème, n'est-ce pas, dans la formation ML de la basique. Et on essaie de débloquer ça ensemble. Maintenant, une fois qu'on a fini tôt, on peut prendre 45 minutes pour le faire. On traite vos sujets, qu'est-ce que vous avez. En tout cas, tous les participants qui viennent, n'est-ce pas? Et quand ils ont des problèmes dans le mentoring, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, on débloque tout, pour tout le monde. Et tant qu'on n'a pas fini de débloquer, on ne traite pas de sujet. C'est comme ça qu'on fait. Même si on a fait 2 heures là-dessus, sur les problèmes des gens, n'est-ce pas? On s'arrête là. Parce que c'est l'objet du mentoring. Et quand on finit tôt de traiter les questions des gens, les problèmes des gens, on essaie de traiter un sujet. Donc, le petit sujet d'hier, c'était quoi? Comment introduire une douleur chez son client type. Voilà. Donc, parce que cela est très important. Si tu ne connais pas les douleurs, n'est-ce pas, de ton client type, de ton avatar, tu ne pourras pas vendre. Voilà pourquoi je dis chaque fois, il faut maîtriser ton avatar au bout du doigt. Il faut le maîtriser au bout du doigt, il faut le connaître. Il faut connaître ses peurs, il faut connaître ses désirs, il faut connaître ses craintes, ses croyances limitantes, ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y a plusieurs choses à connaître sur les avatars. Alors, donc ici, bon, je vais essayer de paraphraser un peu, c'est comment frapper là où ça fait mal. Donc ici, quand tu fais ton texte, en tout cas,
quand l'avatar va voir ton texte, il sait que tu es en train de toucher quelque chose qui lui fait mal, n'est-ce pas? Alors, donc je serai un peu rapide, un peu, ça sera une affaire de 20 minutes, n'est-ce pas? Donc ici, on dit, lorsque vous savez les préoccupations de votre public cible, vous pouvez, n'est-ce pas, lui offrir ce dont il a vraiment besoin. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, moi, je connais quelqu'un. Je sais que voici ses problèmes. Voici tous ses problèmes, ses peurs, ses craintes, puis ses, qu'on appelle ses croyances limitantes. En tout cas, ses désirs. Et je sais qu'est-ce que je peux lui donner. Donc, quand je connais quelqu'un, si je connais mon avatar client, je peux, n'est-ce pas, déterminer qu'est-ce que je peux lui offrir, n'est-ce pas, pour résoudre ses besoins et pour résoudre ses problèmes. Donc, lui offrir ce dont il a besoin, s'il a vraiment besoin. Alors, lui envoyer par le canal qui est le plus facile d'accès pour lui. Lui envoyer les contenus qui lui plaisent le plus. Parce que quand je connais quelqu'un, je peux lui envoyer les contenus, n'est-ce pas, irrésistibles, les contenus qui vont lui plaire. C'est tout. Donc, il faut connaître ton avatar. Et donc, ici, nous parlons, n'est-ce pas, des douleurs de nos avatars clients. Alors, la base de toute vente consiste à résoudre un problème ou répondre aux besoins d'une autre personne. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand nous vendons en ligne, ou bien nous prospectons, nous proposons notre opportunité d'affaires, notre MLM, en tout cas, l'objectif ici, n'est-ce pas, c'est de répondre à un besoin. Le besoin de qui? C'est de répondre aux besoins de notre avatar client, notre client type. Aussi simple que ça. Hein. Même quand tu vends un produit, moi je prends un produit de prostate par exemple. Les besoins de notre, quelqu'un qui a la prostatite, il urine fréquemment la nuit, au moins 6 fois la nuit, n'est-ce pas? Il a des douleurs au niveau de la miction. Et il a aussi, n'est-ce pas, comment dirais-je, il a une hypertrophie, n'est-ce pas, de sa prostate. Voici des douleurs que la personne ressent, n'est-ce pas, fréquemment, n'est-ce pas, au cours de sa maladie. Donc, moi, quand je vais, n'est-ce pas, donner une offre, si je fais une offre dans ce sens-là, mon offre ici, son objectif sera, n'est-ce pas, de résoudre le problème que, n'est-ce pas, mon avatar a. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, le produit que je vais lui donner, ce produit doit venir répondre, n'est-ce pas, à ses besoins. Très simple. Et quand je prends aussi le cas du recrutement, n'est-ce pas, dans notre MLM, par exemple, nous faisons du MLM, nous allons nous adresser à des personnes, c'est-à-dire des chômeurs, des salariés blasés, on appelle des salariés blasés, des étudiants ambitieux, n'est-ce pas, des retraités, n'est-ce pas, qui ont fini leur carrière, n'est-ce pas, étant endettés. C'est à cela qu'on va s'adresser. Donc, quand je vais parler de mon MLM, le plan marketing de mon MLM, n'est-ce pas, les avantages, les bénéfices de mon MLM, de ma compagnie MLM, doit pouvoir trouver une solution, n'est-ce pas, aux besoins, n'est-ce pas, qu'on appelle notre avatar client. Aussi simple que ça. Cependant, il n'est parfois pas si simple de détecter ces besoins ou de comprendre que c'est votre produit qui... Euh, excusez-moi, hein, excusez-moi, une minute. Oui, il n'y a plus de Alors, donc, excusez-moi, j'avais reçu un petit appel là. Bon, pas grave.
Donc ici, la base de toute vente ici consiste, n'est-ce pas, à résoudre un problème ou à répondre aux besoins d'une autre personne. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Quelqu'un a besoin de quelque chose et achète un produit pour y remédier. Très simple. C'est ce qui se passe dans la vie. Donc nous ici, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de faire, on appelle de faire des posts, n'est-ce pas, et puis bon, vraiment gêner les gens. Donc il faut répondre aux besoins de notre avatar client. On répond aux besoins de notre avatar client et puis je crois que ça va marcher. Donc, quand le client sait que, n'est-ce pas, toi tu connais, tu maîtrises mieux que son problème que lui-même, n'est-ce pas, il va te dire que tu as la solution et donc il va te dire jusqu'à la fin. Donc, je reprends un peu pour qu'on soit un peu au même niveau d'information. Alors, j'ai fait ces formations-là, je crois que je suis parti de l'accroche. Et quand ton accroche n'est pas bonne, le client peut décrocher, n'est-ce pas? Donc, je vous ai montré, j'ai fait un mentoring sur l'accroche. Et revoyez ce truc-là, il faudrait que l'accroche soit bonne pour que le client reste toujours, il soit toujours connecté à vous. Et après l'accroche, j'ai parlé du teasing, qu'on appelle l'extension de l'accroche, qu'on appelle les puces promesses. C'est-à-dire, qu'est-ce que le client va espérer avoir avec vous? Et donc, il faut maîtriser tout ça. J'ai fait encore un truc sur ça. Et mon troisième truc, se portait sur, qu'on appelle, comment dirais-je, euh, se présenter, n'est-ce pas, sur, qu'on appelle sa page de présentation. Qui tu es, n'est-ce pas? Il faut maîtriser, j'ai dit, il faut revoir ce mentoring aussi. Là où il fallait faire des vidéos, n'est-ce pas, des témoignages pour que le client reste toujours connecté à toi. Et aujourd'hui, la quatrième chose que je suis en train de faire, n'est-ce pas, c'est comment, n'est-ce pas, introduire les douleurs de notre client type. Alors, donc, vous suivez très bien ça. En tout cas, si tu maîtrises les douleurs de ton client type, tout à l'heure, j'ai fait des exemples, vous allez comprendre, n'est-ce pas? La personne va se dire que tu as la solution à ce problème. Donc, aussi simple que ça, hein, n'est-ce pas? Donc, cependant, il n'est parfois pas simple de détecter ce besoin ou de comprendre que c'est votre produit alors, euh, qui peut être, n'est-ce pas, la solution, d'où l'important d'utiliser, n'est-ce pas, les points de douleur. Donc, ici, vous avez bien compris. Alors, maintenant, euh, quels sont les points de douleur? Quels sont les points de douleur? On avance. Commençons par la définition. Il faut connaître d'abord ce qu'on appelle point de douleur. Hier, pendant le mentoring, il y a un participant qui m'a posé la question, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là? J'ai même dit qu'on va faire un mentoring spécial sur ça, c'est-à-dire sur le checking, n'est-ce pas, sur Google. On va aller sur Google, on va travailler énormément, n'est-ce pas, sur la recherche, n'est-ce pas, qu'on appelle des informations sur nos avatars. Parce que c'est très important. Quand on fait un mentoring d'une heure trente là-dessus, et nous allons travailler sur les recherches sur Google, sur YouTube, sur Facebook et sur les plateformes, n'est-ce pas? Et tu vas voir que quelque chose que tu es en train de traiter aujourd'hui, tu as fait un post, ou bien tu as fait, qu'on appelle, tu as une offre que tu veux mettre en face de ton avatar client. Quelqu'un a déjà résolu ça, c'est clair. Ça, il faut se dire ça sur Internet. Tout est sur Internet. Et donc, les questions qu'on va poser pour maîtriser notre avatar, on va chercher ces réponses-là, n'est-ce pas, sur Google, n'est-ce pas, et pour que vous soyez familier, n'est-ce pas. Et donc, une fois qu'on a fait cela, vous allez comprendre, c'est-à-dire qu'avant de lancer, n'est-ce pas, avant de faire un lancement, il faut prendre au moins 2 semaines, au minimum 2 semaines, hein, je dis bien au minimum, sinon même, voire un mois, pour faire les recherches sur ton avatar, pour que le produit que tu vas lancer, n'est-ce pas, au bout de ce mois-là, en tout cas, puisse avoir des résultats, n'est-ce pas, positifs. Voilà. Non seulement pour le client, parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour le client, hein, c'est pour le client qu'on privilégie. Maintenant, c'est comme si nous sommes en train d'aider, n'est-ce pas, le client. Et quand tu aides quelqu'un, à la fin, à la suite, à toi-même, tu seras aidé. C'est sûr, tu vas gagner quelque chose. Donc, il ne faut pas mettre l'argent devant, il faut mettre l'aide devant, que tu es en train d'aider les gens. On dit, le meilleur moyen de vendre aujourd'hui, c'est d'aider les gens. Le meilleur moyen de vendre, c'est d'aider les gens aujourd'hui. Donc, c'est très simple. Alors, donc, commençons par la définition. En marketing, les points de douleur ou points, d'autres l'appellent points, se définissent comme étant des besoins, des désirs ou des inquiétudes que votre client peut et qui pourront, n'est-ce pas, se résoudre en achetant, n'est-ce pas, votre produit. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que les besoins réels, les besoins ressentis par notre client avatar. Donc, je reprends. En marketing, n'est-ce pas, les points de douleur ou points se définissent comme étant, n'est-ce pas, les, euh,
comme étant des besoins, des désirs ou des inquiétudes réelles ou ressenties que votre client peut avoir et qui pourront se résoudre en achetant votre produit. C'est-à-dire que les besoins que votre avatar client a, la solution de ces besoins-là se trouve, n'est-ce pas, dans votre produit. Ça peut être dans votre tunnel de prospection parrainage, parce que dans le tunnel de prospection parrainage, le contenu, c'est votre offre, n'est-ce pas? Ou bien ça peut être votre tunnel de vente, le contenu, n'est-ce pas, c'est l'offre, le produit que vous vendez. OK? Alors, bien. Donc ici, on va avancer. Comme je l'ai dit, ça ne va pas tout durer. Donc, je prends un exemple pour que vous compreniez tout ce qui est là, pour que vous compreniez. Je prends un exemple. Voici un texte. Un travailleur blasé qui reconnaît vraiment les limites de son job, qui est toujours à découvert sur son compte bancaire, qui souffre de manque d'argent, qui est stressé quand il passe en caisse, paiement refusé, et qui est étouffé sous les factures. Donc, hier, on a fait un débat sur ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait cinq douleurs. Qui est notre avatar ici? Notre avatar, c'est le travailleur blasé. Quelles sont ces douleurs qu'on a renommées ici? Moi, j'ai parlé de reconnaître vraiment les limites de son job. Ça faisait un. Et être toujours à découvert sur son compte bancaire, ça faisait deux. Il souffre de manque d'argent, ça faisait trois. Et il est stressé quand il passe en caisse, ça fait quatre. Et il est étouffé sur les factures. Donc, il y a eu un débat entre nous. En tout cas, et l'autre, quelqu'un a dit non, que ça, ce n'est pas c'est pas 5 douleurs, c'est 4 douleurs. Voilà, M. Guita, il a dit 4 douleurs. En tout cas, moi, il a donné ses argumentaires, vraiment, à la fin, moi, j'étais d'accord. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand on fait le mentoring, c'est l'objectif du mentoring qui est là. On discute entre nous, on discute et puis à la fin, on retient, n'est-ce pas, un point qu'on appelle des points communs. Des points communs, et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, hier, on a débattu sur ça. Moi, j'avais parlé de 5 corps. Il m'a dit que la première douleur que moi j'ai citée, c'est-à-dire reconnaître vraiment les limites de son job, ce sont les conséquences qui ont été citées après. Donc, j'ai compris cela. J'ai compris cela et puis je me suis allié, n'est-ce pas, à ces argumentaires. Donc, alors, je voulais lui dire encore merci pour hier, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, moi, j'ai énuméré mes douleurs ici. Quels sont les problèmes du salarié blasé? Donc, notre avatar client ici, c'est le salarié blasé. Donc, il faut connaître tout ça. Notre avatar client ici, c'est le salarié blasé. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle salarié blasé, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'aime plus ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, le travail qu'il fait là, ça le dégoûte. C'est-à-dire, il en a marre, ça lui prend le temps, il n'a même pas le temps pour sa famille, n'est-ce pas, un salarié blasé. Et puis, l'argent qu'il gagne même, c'est juste pour payer sa maison, il n'arrive même pas à couvrir tous ses besoins vitaux. Et donc, ici, j'ai dit, en réalité, il en a 5. Il a 5 douleurs, reconnaître les limites de son job, être toujours à découvert sur son compte bancaire et souffrir de manque d'argent, être stressé quand il passe en caisse, c'est-à-dire paiement refusé, et puis il est étouffé sous les factures. Donc, et là, il m'a dit quoi? Il m'a dit ici que non, reconnaître les limites de son job là, voilà, que ça, les quatre douleurs qui sont en bas sont connectées, n'est-ce pas, à reconnaître les limites de son job. Donc, on devrait enlever et reconnaître les limites de son job et retenir les 4 autres. Donc, j'ai été d'accord avec lui. Et donc, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez réfléchir aussi, n'est-ce pas, pour vous donner votre avis. Nous, c'est un débat, hein, vous donnez votre avis. Vous pouvez dire, par exemple, si vous regardez ce mentoring, vous envoyez un message, vous dites que, ah, vraiment, moi, j'ai regardé le mentoring, je pense à 3 douleurs, bon, et puis tu donnes tes argumentaires, n'est-ce pas? Tu inventes tes argumentaires. OK? Alors, si vous avez, n'est-ce pas, une opportunité en ligne de distribution de produits de bien-être, vous voyez, le salarié blasé là, quelle est l'offre qu'on peut, n'est-ce pas, mettre en ligne pour intéresser ces salariés blasés? Donc, c'est notre compagnie MLM. Parce que dans nos différentes compagnies MLM, il y a des plans marketing qui à la fin, nécessitent, qu'on appelle, permet, n'est-ce pas, aux adhérents, n'est-ce pas, d'être indépendants financièrement ou bien de couvrir leur fin de mois, d'avoir des compléments de revenus. Donc, cela peut intéresser notre avatar client ici. Donc, si vous avez une opportunité à aller, des distributions de produits de bien-être, dont le plan marketing peut régler ces 5 problèmes, on va dire maintenant 4 problèmes, et même lui faire gagner du temps. Voilà. Gagner du temps, c'est aussi un problème, hein, pour les passer avec sa famille. Et vous suit, dit que la personne va vous suivre. Parce que tu es en train de résoudre ce problème. Il vous suit en rejoignant votre business sans perdre de temps. C'est plus clair maintenant. J'espère que ça va maintenant. Hein. Il s'agit d'être au bon endroit, au bon moment, en offrant au client exactement ce dont il a besoin.
C'est très simple. Alors, ici, on parle de notre avatar client et uniquement de lui. On lui rappelle sa situation, on lui parle de ses problèmes, de ses douleurs. Dans cette étape, tu dois formuler cette douleur mieux qu'il ne le ferait lui-même. Donc, une fois que l'avatar client sait que toi, tu formules cette douleur plus que lui-même, franchement, il va se, qu'on appelle, il va s'imaginer déjà que, n'est-ce pas, tu as la solution à ses problèmes. Et donc, si ton lecteur est convaincu que tu comprends ses problèmes, alors il se dit que tu as la solution à ses problèmes. Aussi simple que ça, n'est-ce pas? Alors, comment les présenter? Donc, alors, vous allez me dire, ah, vous dites tout ça, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est beau d'entendre, n'est-ce pas? C'est joli à entendre, c'est bien. Comment est-ce qu'on va présenter ça sur notre page de vente? Voilà. Donc, comment les présenter en pratique même d'ailleurs? Voici ça. Un exemple, tu veux commencer par ces phrases. C'est-à-dire après ce qu'on a fait la semaine passée, c'est-à-dire après, comment dirais-je, après la présentation, ta présentation sur parce qu'on a dit quoi? L'accroche, après l'accroche, c'est le teasing. Après le teasing, c'est qui suis-je? Après qui suis-je? C'est cette phrase-là qui va venir maintenant. Donc, tu peux dire, peut-être que vous ressentez, n'est-ce pas? Si je prends le salarié blasé, euh, euh, peut-être que vous ressentez que, n'est-ce pas? Bon, attendez, qu'est-ce qu'on a dit sur le salarié blasé? On a dit, par exemple, voilà, peut-être que vous ressentez les limites de votre job, ou peut-être que vous êtes à découvert, n'est-ce pas, sur votre compte bancaire. Peut-être que vous souffrez de manque d'argent. Vous voyez que peut-être que vous êtes stressé quand vous passez en caisse. Peut-être que vous êtes étouffé sur les factures. Voici des choses. C'est comme ça on dit. C'est comme ça on présente sur la page. Est-ce que vous voyez? Donc, on va avancer. Maintenant, important, donc j'ai presque fini. Juste une dernière remarque avant de poursuivre. Même s'ils sont appelés points de douleur, ils ne font pas toujours mal. Bon, il ne faut pas mal. Ils ne sont pas forcément une émotion négative, n'est-ce pas? Bon, c'est pas toujours que ça fait mal, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment des points de douleur. Mais il y a des points de douleur qui font mal, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui est malade, ce sont des points de douleur qui font mal, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins du mal, c'est ces jours qui font mal. Donc, un point de douleur est l'objet qui préoccupe, n'est-ce pas, votre public cible. Ça le préoccupe. Donc, alors, bien. Donc, ici, je vais vous laisser cette partie. On dit cherche les raisons émotionnelles profondes. On vend avec les émotions, puis on justifie par la raison. Donc, quand tu vends en ligne, il faut pouvoir capter, n'est-ce pas, le cœur et le cerveau de ton client. Le cœur, c'est à faire quoi? C'est-à-dire le cœur est là pour les émotions et le cerveau, c'est pour la raison. Donc, si tu arrives à capter ces deux choses, tu vas pouvoir vendre. Donc, c'est-à-dire dans tes textes, il faudrait que ton texte suscite des émotions, n'est-ce pas, sur ton avatar client. Et aussi, et que ton texte puisse justifier, n'est-ce pas, la raison de ton avatar client. Et donc, parce que quand l'émotion a été, qu'on appelle, suscitée, le cerveau va dire, est-ce que c'est pas de l'arnaque? C'est pas de l'arnaque. Mais dans ton texte, il faut balayer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ces préjugés, n'est-ce pas? Et donc, ici, il faut faire fléchir la raison ici. Et dès que tu as fait fléchir la raison, donc tu viens de mettre en commun, n'est-ce pas, le cœur et puis le cerveau. Et donc, tu vas pouvoir vendre. Donc, on dit on vend avec les émotions, puis on justifie par la raison. Et donc, alors c'est la fin de de ce mentoring. Donc, c'était un petit repli. Donc, je vous dis que hier, je n'ai pas pu filmer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ai fait ça ce matin. En tout cas, je suis là pour vous, n'est-ce pas? Nous faisons ce chemin ensemble. En tout cas, je ferai tout en sorte, n'est-ce pas? Tout ce qui est, qu'on appelle de mon possible, n'est-ce pas? Pour mettre ça à votre disposition et puis qu'on évolue ensemble. Donc, à ciao, ciao pour la prochaine, pour le prochain mentoring, à jeudi prochain. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de regarder la formation MNET la basique que vous avez, n'est-ce pas, dans l'espace membre. Vous regardez, une fois que vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je reçois les questions. Et c'est de ça même, le mentoring sera encore plus fort. Et quand vous constatez qu'on appelle, vous êtes bloqué quelque part, envoyez-moi une question. Vous tapez en bas de la vidéo, vous cliquez, vous m'envoyez la question et puis on traite ça le jeudi. Et même en traitant les jeudis, il y a des participants qui peuvent maîtriser même. Eux, ils vont parler même avant moi, n'est-ce pas? Et donc, ça devient un débat. Et bon, et quand c'est comme ça, et tout le monde maîtrise, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'objectif ici, c'est de maîtriser ce qu'on appelle le digital.
on maîtrise le digital et puis on avance ensemble, que tu puisses dupliquer, n'est-ce pas, dans ton réseau. Voici le titre de notre formation. Et donc, vraiment, je vous en prie, regardez les formations régulièrement. Même si tu es occupé par ton travail, et au moins 1 heure par jour, il faut regarder au moins un module. Même pas un module, c'est vrai que le module est vaste, n'est-ce pas? Quelques vidéos de modules. Donc, tu essaies de faire ça. Et puis, une fois que tu es bloqué, n'est-ce pas, si tu veux mettre en pratique, une fois que quand tu regardes la vidéo, il faut mettre en pratique. Là, je ne vais pas vous mentir, tu mets en pratique. Une fois que tu es bloqué sur la pratique, c'est là que tu poses les questions. Ah, j'ai pas pu faire telle partie. Et puis le jeudi, on essaie de faire ensemble. Ça fait évoluer, n'est-ce pas, le groupe. Et puis, on avance. Donc, ciao, ciao. Merci pour votre attention et portez-vous bien. À jeudi prochain. Merci.